Des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a démarré hier dimanche et s'achève demain mardi. Les éperviers du Togo seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal, occasion de revenir sur la 5e journée de ces éliminatoires soldés. Sur un match nul pour les éperviers, ils étaient face aux Mourabitoun de la Mauritanie samedi dernier au stade de Kégué. Le décryptage de ces deux rencontres à suivre dans cette édition. Volleyball, le championnat scolaire reprend des couleurs. Le ton de cette édition 2025 a été donné ce week-end. Tous les détails à suivre. Et puis l'association togolaise de drift organise le championnat national de la discipline le 30 mars prochain à Lomé. Les organisateurs de cet événement nous livrent tous les détails concernant cet événement sur ce plateau en début de cette édition. Madame, Monsieur, c'était le sommaire de Panorama des Sports. Bonsoir et bienvenue. Cette édition sera ainsi un cocktail d'émotions entre l'adrénaline et les sensations fortes des sports mécaniques en début et par après la tristesse, le désespoir, le goût amer de ce énième match nul des éperviers du Togo à domicile. Merci donc de rester en notre compagnie. Sur ce plateau, je suis avec le secrétaire général de la Fédération togolaise des sports mécaniques, c'est Monsieur Edem Aïssou. Bonsoir. Bonsoir Sergine. Ravi de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. L'adrénaline, les sensations fortes, ça vous connaît bien. On essaye. On essaie d'être actif, oui, tout à fait. À ses côtés, c'est le président de l'association togolaise de drift. J'ai nommé Monsieur El Kouri Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous. Merci, pareil que moi. Et l'association, comment elle se porte? Comme début, elle va très bien. L'association se porte très bien. Très bien. Voilà. On va donc entrer de... D'ailleurs, je précise, on parle là de drift. Le drift, sachez tout simplement que c'est une discipline des sports mécaniques. Vous aurez l'occasion d'avoir tous les détails au courant de cette édition. Mais d'abord, on va aller à la découverte de ce monde des sports mécaniques. C'est à travers ce sujet. Ils sont des conducteurs de gros engins ou encore des motards, communément appelés Gozoa en Mina. Ce sport peut pratiquer au Togo à son propre lexique et est reconnu sous le vocable des sports mécaniques. C'est tous les sports motorisés. Donc, que ce soit à moto, que ce soit en voiture, que ce soit en jet ski, en karting, donc tous les sports qui font intervenir la notion de motorisation. Il y a des codes, il y a des règles, il y a des astuces, il y a des subtilités à connaître, il y a des règles de sécurité indispensables. Donc il faut une formation, il faut une compréhension de l'engin, il faut une compréhension de la mécanique pour une meilleure appropriation de l'engin. Donc oui, absolument, c'est une formation. Certains ont eu la chance de l'avoir très jeune, d'autres l'ont eu un peu plus tard. Mais oui, ça fait toute la différence. Vous avez des athlètes, des pilotes qui ont eu une formation et d'autres qui se sont un peu formés sur le tas. Et vous voyez tout de suite la différence. Vêtus de leur uniforme pour s'assurer de la sécurité, ces pilotes, comme on les appelle, sont prêts pour une démonstration à bord de leurs engins, des MVM, motos de ville modifiées. Place à présent au spectacle. Sur le coup, le public a eu droit à deux figures. D'abord le drift. Puis le stunt. Outre ces deux figures, les sports mécaniques regorgent d'autres disciplines et parmi elles, celles pratiquées au Togo. On a la catégorie MVM, comme je le disais tantôt, qui sont des motos de ville modifiées, qui sont des motos chinoises réadaptées. On a le motocross, on a l'enduro, on a le stunt
On a le drift. Donc là, je viens de finir avec la catégorie moto. Donc quand je rentre dans la catégorie auto, on a le drift, on a le gymkhana. Et quand je rentre dans la catégorie des motos de puissance, des motos voilà, d'une certaine catégorie, on a le tourisme ou les sportives. Aujourd'hui, avec un intérêt grandissant pour ces activités, la création de la Fédération togolaise des sports mécaniques s'impose comme une alternative en vue de mieux structurer la discipline. Retour sur ce plateau, oui, hein, Monsieur Aïssou, on a pu voir ces images, mais qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se sent, lorsqu'on est au bord de ces engins? Alors c'est une forte montée d'adrénaline, bien sûr, comme vous en doutez. Et il y a également une notion de dépassement de soi. Il y a une notion de maîtrise, de contrôle de soi et de dépassement de soi. Donc tout ça est un mix, un peu un cocktail, comme vous avez dit, hein, de sensations et qui nous fait apprécier ces disciplines. Alors, Monsieur El Khoury, les sports mécaniques, hein, aujourd'hui président de l'association togolaise de drift, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Bon, dans ce domaine, c'est depuis. C'est dans le Depuis sang. fort longtemps, hein? Dans le sang. Disons, avant qu'on arrive à cette étape, c'est des années, beaucoup d'expérience, beaucoup de risques avant qu'on arrive à maîtriser. Et aujourd'hui, vous êtes le président de l'association togolaise de drift qui va d'ailleurs organiser on parle là du tout premier championnat de drift, hein. Déjà, quand on dit drift, hein, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on entend par drift? Bon, ATD a été créé en novembre 2024. Ah oui. C'est nouvellement. Donc, c'était une équipe, on peut dire, sportive qui aime ce genre de sport. Donc, on s'est organisé grâce à la fédération. Oui. On a déjà une association. Bien sûr. Donc, c'est pour faire montrer, surtout aux jeunes qui aiment le sport, qui aiment la conduite, n'arrivent pas à maîtriser. Le fait de créer cet événement, plutôt pour que beaucoup de jeunes viennent voir, apprendre et se mettre quand même dans un cadre de sécurité et de maîtrise. Un cadre de sécurité, hein, bien sûr. Alors, l'événement, c'est le dimanche prochain, c'est bien ça, à Lomé. Est-ce qu'on peut avoir tous les détails autour de cet événement? Comment est-ce que ça va se dérouler? Bon, la porte sera ouverte à partir de 10h. On donne déjà le lieu aux téléspectateurs? Où? Aux téléspectateurs. Le lieu. Le lieu? Le lieu au stade de Kégué. Ah, oui, au stade de Kégué, le 30 mars. D'accord. Donc la porte sera ouverte à partir de 10h. 2 heures d'installation, les spectateurs, les pilotes, la préparation de la piste. Et puis à midi, on peut dire les compétitions commencent. On a 3 genres de compétitions dans la même journée. D'accord. Alors en marge de ce championnat, bien sûr, vous avez eu à faire des séances d'entraînement avec la complicité de la régie. Si on peut avoir ces images-là de ces séances d'entraînement que vous avez eu à faire. Alors comment ça se passe durant ces séances d'entraînement? C'est toujours dans le cadre, on cherche toujours à plus maîtriser, plus glisser la voiture en vitesse et pas de risque. Alors si la régie peut nous envoyer ces images, justement, on voit les images à l'antenne. Monsieur Aïssou, les sports mécaniques, aujourd'hui on parle de drift. C'est une compétition qui va consister en quoi? Est-ce qu'il s'agira d'exécuter ces figures telles qu'on peut le voir à l'antenne ou qu'est-ce que ça va comporter exactement? D'accord, très bien. Alors, vous savez, comme Pierre le disait tout à l'heure, il y a une notion de maîtrise, de contrôle, d'accord? Et donc, il y a un certain nombre de critères sur lesquels les pilotes, les participants sont évalués. Donc ces critères, nous reviendrons peut-être voilà, sur ces critères dans les détails. Mais c'est vraiment pour nous l'occasion d'apprécier, d'évaluer les pilotes par rapport à la maîtrise de leur engin. Voilà.
Donc c'est ce qui justifie justement toutes ces heures d'entraînement, de pratique, pour arriver à ce niveau de maîtrise, à envoyer à mettre le véhicule exactement là où on veut le mettre, comme on veut le mettre, et à changer de direction d'un côté vers un autre ou d'une direction vers une autre, sortir d'un axe, aller dans un autre axe. C'est véritablement, c'est un tout. Il faut venir pour le comprendre. Ça donne envie d'y être en tout cas. Il faut y être. Ça donne envie d'y être. Alors, quelles sont les équipes qui vont participer à ce championnat? Bon, pour le moment, la seule équipe, c'est ATD. C'est l'Association togolaise de drift qui est capable de réaliser ce genre d'événement. Et aujourd'hui, l'ATD, ça veut dire que si l'ATD à elle-même organise un championnat national, ça veut dire qu'elle regorge en son sein beaucoup de pilotes. Ça viendra. Alors, on reste toujours dans l'organisation de cette compétition-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ATD, partant la fédération, veut nous faire comprendre à travers, puisqu'on parle là du tout premier championnat de drift. Absolument. Et par la suite, il y aura d'autres événements à venir. Absolument. Hein. Je pense que vous devez être au courant qu'on a lancé pas mal d'activités depuis janvier. Déjà, nous sommes à notre 3e activité depuis le début de l'année. Et donc, ce championnat de drift, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul club qui est l'ATD. Ils ont une dizaine de pilotes, une quinzaine même de pilotes aujourd'hui. C'est un seul club. On a préféré s'en tenir à ce seul club parce que c'est vraiment des gens qui maîtrisent. On a eu le temps d'évaluer. Il y a la notion de maîtrise de risque, les notions de sécurité qui sont très importantes. Donc, on veut savoir qui fait quoi et qui est capable de faire quoi. Donc, pour le moment, on s'en tient juste à ce nombre-là. D'accord. Mais forcément, puisque c'est maintenant que nous avons lancé nos activités, la fédération est très récente, même s'il y a des activités depuis les années 80. Donc c'est vraiment, pour nous, l'objectif, c'est de montrer ce qui se fait déjà, d'attirer ceux qui sont intéressés pour faire encore mieux. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure, dans les images, on voit le monsieur, il est dans son engin, il est dans le véhicule, mais il porte quand même un casque. On est dans un véhicule, mais on met encore un casque. Toujours casque, ceinture, inspecteur, la voiture. Chaque voiture même est contrôlée. D'accord. Avant d'aller sur la piste, il y a un contrôle sur chaque voiture. Ça veut dire que quand vous êtes dans le véhicule avec ce casque-là, il est possible que vous sortez du véhicule, mais ça se passe comment? Bon, la casque, c'est la sécurité, on peut dire toujours. Doublement sécurisé, hein? Oui, parce que le drift, comme vous savez, c'est des véhicules qui ont quand même pas mal sous le capot. Hein. Et quand on parle de drift, c'est uniquement des véhicules? Alors, vous avez d'autres engins de drift. Vous avez d'ailleurs, il y a une petite surprise qui vous attend ce jour-là. Vous aurez des engins à 3 roues qui peuvent faire du drift. Ah oui? Voilà. Vous avez même des motos qui font du drift. Mais bon, est-ce que c'est vraiment du drift? C'est quand même du dérapage contrôlé. Et donc, drift égale dérapage contrôlé. C'est ça, en fait, le contrôle de l'engin. Drift égale contrôle de son engin, maîtrise de son engin. Et pour revenir sur la notion de casque, vous savez, comme je disais, c'est des engins qui ont quand même 200, 300, 400 chevaux. Et en plus. Voilà, ça change. En plus, ça change très vite et très fort de direction. Vous pouvez très vite vous taper la tête contre le volant, voilà, donc... Les arceaux. Voilà, parce que c'est des véhicules qui sont renforcés. Vous avez des barres de fer à l'intérieur. Ouais. Donc, pour éviter tous les risques, le casque est l'élément fondamental. Oui, là, on a des images de l'entraînement, des entraînements, et on voit qu'il y a du monde tout autour. C'est dire que c'est un événement où le public sort massivement. Est-ce que le public est attendu pour cet événement du dimanche prochain? Trop. On attend énormément de public, de passionnés. Il y a des équipes même qui seront présentes, autres que les spectateurs. C'est prévu, on peut dire 5000 personnes qui seront le dimanche au stade de Kéké. Et comment y arriver? Est-ce qu'il suffit, vous entrez juste, vous venez au stade de Kéké, vous entrez et... Bon, il y a des tickets, ce n'est pas trop quand même, mais c'est juste ça aide à ce qu'on puisse réaliser ce genre et continuer dans ça. D'accord. Alors, la compétition démarre à
Quelle heure exactement? L'entrée à 10 heures, les compétitions commencent à partir de midi. Et les compétitions, il s'agit uniquement de s'organiser et réaliser ces dérapages ou de contrôle de voiture de drift. Non, au fait, il y a 3 compétitions. Voilà, Il y a 1h30, un passage pour les motos modifiées, les d'accord, MVM. d'accord. Et il y aura encore 1h30 Gymkhana, encore, Gymkhana. on peut dire genre speed test. C'est Speed dans la test. piste bien encadrée, bien D'accord. sécurisée. Et après, on a les 3 heures pour le boom, le drift. Pendant 3 heures de temps. 3 heures du temps. Et il y aura un vainqueur, il y aura des récompenses. Toujours, même un frère et autre, il va essayer de le vaincre, hein, à gagner. En tout cas, ça donne envie d'y être. Hein. Et actuellement, comment ça se passe avec la fédération, monsieur Aïssou? Alors, comme vous le savez, c'est une très jeune fédération. On essaie d'être actif. Il y a beaucoup de disciplines. Il y a des disciplines moto, des disciplines auto. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Dans les disciplines, vous avez des catégories. Tout à l'heure, il a parlé de 3 disciplines qui seront promues le dimanche. Donc, on va commencer par une course MVM, donc les motos de ville modifiées, dont on a lancé également le championnat il y a quelques semaines. Ah oui. Et donc, vous avez cette discipline. Vous aurez l'occasion de la voir, les MVM. Ensuite, vous aurez le Gymkhana, comme il l'a dit, qui est un peu différent du drift, mais qui est également un contrôle, mais en vitesse. En voiture? Toujours en voiture. D'accord. Et alors, ensuite, quand on parle de MVM, c'est des motos? C'est des motos. Voilà. C'est les motos. Alors, comme la fédération est dans un certain élan, chaque événement que nous organisons voit la participation de plusieurs clubs et de plusieurs disciplines. Nous sommes une famille, hein, de toutes les façons. Bien sûr. C'est une mouche, quand elle vous pique, elle vous pique avec avec tous les angles. Donc, on essaie de promouvoir toutes nos disciplines à la fédération. Donc, et les clubs nous aident justement, voilà, oui, à l'occasion, merci Pierre. Merci. Les clubs nous aident, nous avons vraiment une même synergie pour promouvoir nos activités. Et qui peut être aujourd'hui pilote? Bon, on les connaît sur le terme de bozois en mina, mais retenez tout simplement que ce sont des pilotes. Donc, qui peut devenir pilote? Alors, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut devenir pilote. Par contre, il y a un certain nombre de règles de sécurité sur lesquelles nous sommes intransigeants. En tout cas, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la fédération a été mise en place. C'est des sports à risque. Oui. Il faut encadrer. Il faut encadrer, sinon après ça devient un peu anarchique. Donc n'importe qui peut venir s'approcher de nous. On sait encadrer, former et arriver à ce niveau de maîtrise, quelle que soit la discipline qui aura été choisie par la personne. D'accord. Alors, monsieur El Khoury, pour avoir les tickets, comment se les procurer? Les tickets... On se rapproche de l'ATD, où les trouver? Non, les tickets seront disponibles à l'entrée le jour. D'accord. Et il y a le numéro de téléphone de l'ATD, après on peut passer le numéro de téléphone aussi. Voilà. Sinon, les tickets sont déjà disponibles. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des appels à lancer, des remerciements? Bien sûr, tout d'abord, je dois remercier la direction et l'équipe de réalisation de la TVT. Vraiment, ça nous aide, quand vous nous suivez sur nos activités, ça nous aide et ça nous encourage beaucoup. Deuxièmement, je dois faire un merci encore à le ministère du Sport et des Loisirs, ainsi que le ministère de l'Administration territoriale et sûrement le ministère de la Sécurité. Bien sûr. Parce que tout ça, c'est toujours encadré avec les forces de l'ordre. Toujours, toujours. Voilà. Alors, on rappelle encore l'événement, c'est le 30 mars prochain. Il s'agit du tout premier championnat national de drift. L'événement se tient au stade de Kégué. Monsieur El Khoury, merci d'être passé sur ce plateau dans cette émission. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche prochain, c'est bien ça? Le dimanche prochain, le 30 mars, au stade de Kégué. Vous nous réservez du spectacle, monsieur Aïssou? Assurément. Vous serez surpris, il y a beaucoup de surprises. Voilà, il y aura donc beaucoup de surprises, chers téléspectateurs. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le dimanche prochain au stade de Kégué.
Autre sujet à présent, et je vous le disais en titre, après 10 ans d'interruption, le championnat scolaire de volley-ball du Grand Lomé a repris samedi au stade Omnisport. 6 établissements du secondaire en garçons et en filles y prennent part. À l'ouverture, le lycée français de Lomé a pris le dessus sur son homologue de Tocoin chez les dames de 7 à 1. Avec Champion Bar, revivons les moments de cet événement. Avec ce coup d'envoi donné par le directeur régional des sports du Grand Lomé, à Capo Isola, le train du championnat scolaire de volleyball démarre. À son bord, dans la ligue du Grand Lomé, 6 établissements du secondaire, les lycées de Tocoin, de Djaranawe, d'Atiégou, français de Lomé, d'enseignement technique et professionnel d'Atiégou et le siège de Tocoin Nord. D'entrée, le lycée français domine le lycée de Tocoin chez les dames de 7 à 1. Le premier set, très disputé, se termine sur le score de 25-22 en faveur des lycéennes françaises. Mais non inspirées au deuxième jeu, ces dernières se font avoir et concèdent la débâcle 13-25, soit 12 points d'écart. Puis le tie-break, où elles ressurgissent avec une foule victorieuse 15-12. Ce n'est pas tant la victoire qui importe. Le volley, c'est un sport que j'apprécie beaucoup et ce championnat, ça a été une chance pour moi de pouvoir m'entraîner, de m'exercer. Le plus important, c'est de pouvoir performer et d'être plus forte. Ça m'a permis de sortir de la maison, de me mettre à l'aise. Ça me fait plaisir. Mon désir, c'est d'intégrer l'équipe nationale. Et c'est ce que veut la Fédération togolaise de volleyball, qui a pour objectif de préparer la relève. Nous saluons, nous remercions vivement Madame la ministre des Sports, grâce à qui le volleyball a été intégré dans le processus du championnat scolaire cette année. La particularité, c'est que les établissements scolaires qui ne se sont pas engagés aujourd'hui regrettent et viennent vers nous pour voir comment on pourra les aider pour que l'année prochaine, déjà, ils puissent s'engager. Il y a aussi un autre point très important, c'est le nombre d'engagements. On a eu pratiquement une cinquantaine d'engagements chez les filles et les garçons. C'est quand même énorme. Après le foot, c'est le volley qui vient. Et nous, ça nous conforte, ça nous réjouit. Et on doit pouvoir continuer le travail. On ne va pas s'arrêter au championnat scolaire. On doit pouvoir commencer déjà par détecter les meilleurs pour pouvoir les regrouper. Après la détection et le regroupement des talents, il faut évidemment des mesures d'accompagnement. Le ministère des Sports et des Loisirs s'est résolument engagé à vouloir accompagner toutes les disciplines sportives. Mais en l'occurrence, pour le volleyball, le ministère met en place une stratégie pour reconstruire le volleyball à travers les championnats scolaires, en mettant en place les moyens subséquents, tels que les jeux de maillot, les ballons et même la construction donc, des infrastructures. Ainsi démarré dans le Grand Lomé, le championnat scolaire de volleyball va se poursuivre dans les autres ligues régionales du pays. Et ce championnat scolaire de volleyball, comme tout autre, a forcément un impact sur la préparation de la relève, lequel alors répond à travers cet élément de Champion-Touba. Le championnat scolaire de volleyball rassemble les jeunes des deux sexes issus des collèges et lycées du Togo. Cette compétition, au-delà de son caractère sportif, permet à cette jeunesse relève de demain de mieux se préparer dans tous les sens. On est dans un club surnommé UNESE. Mon désir, c'est d'intégrer l'équipe nationale. Au début, j'étais timide avec le championnat. Je me suis rendue heureuse. Ça m'a permis de sortir de la maison, de me mettre à l'aise, de me faire des amitiés avec les gens. J'ai vaincu ma timidité aussi. Ça permet d'améliorer mes capacités aussi, de savoir ce que je ne sais pas bien faire, de bien les améliorer et d'apprendre d'autres techniques que je verrai chez les autres. Véritable aubaine pour la Fédération togolaise de volleyball. À travers ces championnats, d'abord, première des choses, d'aller à la découverte des talents. Ensuite, si on arrive à les découvrir, de faire ne serait-ce que peut-être une sélection à tous les niveaux, que ce soit au niveau inspectoral, que ce soit au niveau régional, et après, pourquoi pas au niveau national, pour qu'on puisse de temps en temps
rassembler ces talents pour le futur du sport togolais. Une projection parmi tant d'autres. En octobre 2026, il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ben, si on s'y prend sérieusement, on pourra trouver déjà des joueurs capables de défendre les couleurs du Togo aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui réuniront des joueurs âgés de moins de 18 ans. Et donc, ceux qui participent à ce championnat scolaire sont dans cette tranche d'âge. Cette jeunesse qui reste une immense mine à exploiter par le sport togolais. Sport demain toujours et handball cette fois-ci. La gendarmerie nationale sacrée championne du 19e championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames. C'était à l'issue de la finale qui l'opposait au régiment commando de la garde présidentielle RCGP. Score final 29-25. Chez les dames, c'est la police nationale qui remporte la finale au détriment de la gendarmerie nationale battue 19-17. Sonia Amenipo. Le régiment commando de la garde présidentielle RCGP ne soulèvera pas le trophée du championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames pour la deuxième fois. À la finale de cette 19e édition de la compétition, les Verts de la garde présidentielle n'ont pas pu réitérer l'exploit de la demi-finale face à la police nationale. Menant les débats dès l'entame du jeu, les champions en titre se sont fait rattraper à 2 reprises avant d'être défaits par la gendarmerie nationale sur un score de 29-25. Chez les dames, la finale a opposé la police nationale à la gendarmerie nationale. Contrairement aux hommes, les dames ont fait honneur à la police nationale en venant à bout de leurs homologues gendarmes 19-17. Occasion pour le représentant du chef d'état-major général des forces armées togolaises de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État grâce à qui cet événement a eu lieu. Qu'il me soit permis d'exprimer mes vives gratitudes au chef des armées, son Excellence Fort Essozona Gnassingbé, président de la République, promoteur du sport dans notre pays et plus particulièrement du sport militaire au sein des unités des forces de défense et de sécurité. En acceptant l'organisation de ce championnat, le chef de l'État, par sa clairvoyance, démontre son attachement à l'efficacité opérationnelle et à la consolidation des relations armées-nation au moment où notre pays fait face au terrorisme dans sa partie septentrionale. Chers amis sportifs, durant 2 semaines, nous avons assisté à des rencontres de haut niveau. J'en veux pour preuve les finales qui viennent de se dérouler sous nos yeux. Nous avons été agréablement surpris du niveau technique élevé des matchs. Les actions spectaculaires que nous avons observées ici et là sont les signes probants que le handball militaire se porte bien. Nous handballeuses et handballeurs nous ont livré des prestations dignes et honorables. La police nationale, unité en charge de l'organisation de ce 19e championnat, s'est félicitée de sa réussite et de l'engagement de chacune des équipes participantes. Les 2 finales ont pris fin par la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux différents acteurs, notamment à l'équipe Fair Play, le 4e RAI, à la police nationale, classée 3e, au vice-champion, le RCGP et la coupe à la gendarmerie nationale. Et que seraient les championnats militaires et paramilitaires sans les supporters, ces hommes et femmes qui jouent le rôle de 12e homme lors de ces compétitions. Dans le dossier qui va suivre, vous allez les voir dans leurs œuvres durant ces championnats de handball qui vient de s'achever. C'est dans ce reportage de Sonia Amenipo. De la fanfare et du camou. Quand les musiques modernes et traditionnelles se croisent sur un même terrain, l'ambiance est tout autre.
Eux, ce sont les supporters, communément appelés le 12e homme. Ils ont pour rôle de porter leurs équipes du début jusqu'à la fin, aussi bien dans la victoire que la défaite. Pendant que leurs joueurs se transcendent sur le terrain pour offrir un beau spectacle au public qui a fait le déplacement, hors du terrain aussi, le spectacle bat son plein. Répartis en groupe avec des accoutrements spéciaux, chacun des supporters y va avec son style de pas de danse qui peut parfois entraîner le groupe à l'instar de cet adjudant de police. Moi, je suis porteur agréé. Je suis un fan des jeux de football, handball, volleyball. À n'importe quel championnat, bon, je suis le sporteur, l'animateur principal maintenant de la police nationale. Et pour encourager mon équipe à aller de l'avant. Et c'est le pourquoi jusqu'alors, vous nous avez vu, on est arrivé jusqu'à cette phase de demi-finale. Et on ne baisse jamais la garde, comme le dit maintenant les monos. La police en avant. D'autres, par contre, comme ce caporal, supporter du RCGP, préfèrent ne pas porter d'habits en vue de libérer leur plein potentiel. Je supporte mon équipe, donc RCGP, vous-même vous le saviez. Donc on doit gagner pour que le président soit fier que son équipe, ceux qui sont derrière aussi sont forts comme lui. Son nom même, c'est son nom même qui joue, ce n'est pas nous. Ouvrons à présent la page football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les éperviers du Togo séjournent au Sénégal depuis hier. Ils vont affronter les Lions de la Teranga demain à 21 h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, comptant pour la 6e journée de ces éliminatoires. Le Togo occupe actuellement la 4e place de la poule B avec 4 points en résultat des 4 matchs nuls et 3 matchs nuls. 4 matchs nuls, oui, c'est bien ça, et une défaite enregistrée. Et je suis rejoint sur ce plateau par mon confrère Delaïté. Delaïté, bonsoir. Bonsoir Sergine, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Et le week-end? Non, ça va, sportivement, ça va avec le match nul des éperviers. Voilà. Alors, désormais, hein, Delaïté, on parle désormais de faire un parcours honorable pour ces qualifications, cette campagne du Mondial 2026. Et donc, ça veut dire que si on s'arrêtait aujourd'hui à cette 5e journée, où le Togo est 4e de la poule avec 4 points, dira-t-on qu'on est là dans un parcours honorable? Les éperviers jointent là à la parole parce qu'on leur avait demandé de faire un parcours honorable. Actuellement, ils sont 4e avec 4 points, ce qui veut dire que petit à petit, ils essaient d'atteindre leurs objectifs. Quand on sait que le Togo a l'allure dans la poule qu'ils sont, ils ne peuvent pas se qualifier, mais moi je me dis que ces matchs servent de préparation, de peaufiner les réglages pour les échéances futures. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a raté la CAN 2026. Donc, il va falloir que le Togo se prépare sa monture pour les échéances futures. Alors, rapidement, ces statistiques dans le cadre de ces éliminatoires lors de la première journée, Soudan-Togo, 1 but partout. Deuxième journée, Togo-Sénégal, 0 but partout. Troisième journée, Togo-Soudan du Sud, 1 but partout. Quatrième journée, RD Congo-Togo, 0-1. Cinquième journée, Togo-Mauritanie, 2 buts partout, ce qui fait donc un total de 4 matchs nuls et une défaite. Justement, on va revenir sur cette 5e journée
qui a été disputé le samedi dernier au stade de Kégué. Les éperviers du Togo se sont neutralisés 2 buts partout avec les Mourabitounes de la Mauritanie. À Tchoussaba. Pour cette 5e journée, le Togo avait obligation de résultats pour se repositionner. La bande Animbobi Daré en était consciente et a donc abordé la rencontre avec précision. Confirmation, les éperviers prennent l'avance dès la 4e minute grâce à Klidje Thibault, bien servi par Youssifou Até. Le Togo domine durant les 45 premières minutes, mais ne parvient pas à aggraver le score, laissant le public sur sa soif. Si le Togo répète ce qui s'est passé lors de ces premières 45 minutes, le Togo pourra s'imposer. Mais il faut juste marquer des buts. Parce qu'avoir des occasions et ne pas les concrétiser, il peut avoir des surprises. Parce que le Togo a toujours eu des surprises, même en menant des matchs. Il faut que la défense également reste concentrée. La seconde période laissera voir les insuffisances de la formation togolaise. Les Mourabitounes se mettent en confiance et construisent mieux. À la 51e minute, ils parviennent à égaliser. Une réalisation de Koïta Aboubakari. Puis, ils vont prendre le dessus à la 54e minute par l'entremise de Mahmoud Abdallah. Le Togo encaisse ainsi 2 buts en l'espace de 3 minutes. 2-1 pour les visiteurs. Le Togo va difficilement sortir de sa torpeur et Kevin Deke va faire trembler les filets adverses à la 109e minute, remettant les padures à l'heure. Le Togo évite ainsi de justesse un naufrage à domicile. Le manquement aujourd'hui, c'est les transitions, comment se repositionner, comment augmenter la vitesse au niveau des courses. Ça nous a manqué. Donc je pense que dans le football de haut niveau, ces paramètres-là sont vraiment des paramètres déterminants pour pouvoir tenir un résultat, comme ce fut le cas cet après-midi. Pour les Mourabitounes, le score de 2 buts partout face aux éperviers est satisfait. C'est un match qui a été très difficile dès le début du match parce que Togo a commencé mieux que nous. Peu à peu, on a réussi à rentrer dans le match. À l'extérieur, faire 2 buts et 3 ou 4 occasions claires devant le gardien, c'est pour être très content des joueurs. Avec un point de la 5e journée, le Togo garde sa 4e place dans le groupe B, 4 points. Les regards sont désormais tournés vers la 6e journée où les éperviers auront fort à faire face aux Lions de la Teranga ce 25 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 2 buts partout à l'arrivée. De là, ce score vous a-t-il surpris? Est-ce qu'on s'y attendait? Non, surtout qu'on veut gagner les Mourabitounes pour redonner confiance au public sportif qui a soif de la victoire. Vous n'êtes pas savoir que depuis un moment, le Togo joue très bien, crée des occasions mais à domicile, mais ne gagne pas même sous l'ère Paulo Djoité. C'est le même scénario. Maintenant, la victoire enregistrée face à la Guinée équatoriale lors des dernières journées des éliminatoires de la CAN. Bon, on pensait qu'on va surfer sur cet élan-là pour gagner face à la Mauritanie. On a lancé l'appel, le public sportif a répondu massivement, mais au finish, c'est un triste match, 2 buts partout. Il faut dire que ce n'est pas que les occasions manquées dans cette rencontre. Les éperviers ont eu une ribambelle d'occasions. Ils pourraient marquer 4 buts, 5 buts, 6 buts dans cette rencontre. Personne ne crierait au scandale. Mais bon, l'ironie du sort, on a marqué un but matinal à la 5e minute. Les Mauritaniens sont venus, ils ont égalisé, ils ont pris le dessus. Ils nous ont obligés à revenir au score, ce qui a été fait par Kevin Deke, 2 buts partout. Bon, c'est un résultat qui ne nous aide pas, surtout que nous sommes toujours 4e dans cette poule-là. Il va falloir, comme le reportage l'a si bien tracé, il va falloir qu'on fasse un exploit face au Sénégal demain. Les occasions, on se les crée, ce n'est pas les occasions qui manquent pour ces joueurs
mais on n'arrive toujours pas à faire la différence, on n'arrive pas à scorer. C'est en question de serial killer, il manque cet attaquant fin là, cette formation des éperviers du Togo. Si vous voyez même dans le championnat, les attaquants n'arrivent même pas à marquer des buts. Par exemple, la deuxième division, lors de la 6e journée, c'est simplement 4 buts, seulement 4 buts que les attaquants ont pu marquer tout au long de... C'est-à-dire que c'est un problème qui mérite Oui, c'est un problème qui mérite d'être étudié véritablement. Si vous prenez l'équipe des éperviers, on a Denke Kevin qui marque à Cincinnati, qui marque aussi quand il était en Belgique, à Jupiler Pro League. Quand on prend Yao Ano avec son club en Égypte, il marque chaque week-end. Maintenant, arrivé en sélection, on est face à une situation qui ne dit pas son nom. Ces attaquants-là n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils font dans leur club. C'est un problème qu'on doit suivre de près et corriger pour les prochaines rencontres. Et outre ce problème de buteur, aujourd'hui, on peut dire que la sélection des éperviers du Togo dispose-t-elle d'un fond de jeu? Oui, depuis sous l'ère Djouaté, on a un fond de jeu qui est en train de prendre forme avec un système 3-5-2. Maintenant, quand Nimombe Daré est arrivé, il a surfé sur ce même système-là, 3-5-2. Maintenant, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas une ossature. Il est venu, il a cassé, il veut recommencer avec son système, avec d'autres Et à chaque journée, c'est des surprises. Oui, à chaque journée, c'est des surprises. Mais ce qui est bien, que l'équipe est en train de prendre forme parce que si vous prenez la rencontre face à la Mauritanie, on a senti un fond de jeu comparativement au match des éliminatoires de la CAN. Donc petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place. Il va falloir qu'on se patiente un peu pour donner un temps au staff technique parce que si vous prenez leur arrivée, ils n'ont pas du temps nécessaire pour aller au stage, au regroupement, aller jouer au moment des journées FIFA pour colmater certains brèches, pour mettre en place un système de jeu. Mais bon, le temps a été réduit pour eux. Petit à petit, ils essaient de faire quelque chose pour bâtir une équipe. L'autre difficulté avec cette formation, c'est cette incapacité à conserver l'avantage. Une fois que le Togo arrive à ouvrir le score, derrière, automatiquement, ça revient, il se fait rattraper au score et c'est la même rengaine. Oui, on a vu face au Soudan du Sud ici à Lomé, face au Libéria et maintenant face à la Mauritanie, on a marqué et derrière, c'est les adversaires qui arrivent à égaliser. Si ce n'est pas c'est aux dernières minutes, c'est en cours de jeu. C'est un manque de concentration tout simplement parce que si vous prenez la rencontre de la Mauritanie, je me suis dit que les joueurs pensaient avoir fait le plus dur. Mais derrière, à la deuxième période, le technicien espagnol de cette équipe des Morabitoun, Aris Garay, a vu une défense au niveau des milieux de terrain. Il a su surfer sur cette défense-là pour aller enquiquiner la défense togolaise et a marqué 2 buts en 3 minutes. Et il aurait pu marquer un troisième Oui, aussi. il aurait pu marquer un troisième but. Nous été Josué au Mao, on pourrait encaisser le troisième but, mais heureusement que le but là-bas n'a pas franchi la ligne. On se dit Dieu merci. On se contente de ce match nul en attendant la rencontre de demain. Après cette rencontre entre le Togo et la Mauritanie soldée sur un score de 2 buts partout, certains supporters n'ont pas apprécié la prestation des éperviers du Togo. On va plutôt suivre leur réaction. Ils sont au micro de Adjou Saba. Le score 2 buts partout entre le Togo et la Mauritanie n'est pas du goût du public sportif togolais. Le stade presque plein s'attendait à une victoire des éperviers, mais tout comme les matchs précédents,
Dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'est un nul qui leur a été servi, le 4e match nul sur 5 sorties pour les éperviers. La déception a gagné les cœurs. Le match, dans son ensemble, comme d'habitude, a été très décevant. Sincèrement, c'est avec déception que chaque fois tout Togolais vient, il prend tout son temps pour vraiment jouer son rôle. Et à la fin, on part avec cet état d'esprit. Sincèrement, c'est décevant que vraiment les décideurs prennent les responsabilités. On ne peut pas comprendre un coach qui nous rassure qu'il est vraiment professionnel, il vient, il a des éléments qui peuvent faire leur poste et il se permet quand même d'aligner ou bien de colmater les postes. Sincèrement, c'est décevant et ça continue comme ça, vaut mieux que le Togo abandonne le foot. Certains supporters situent les responsabilités. La plupart s'attaquent au goal Malcolm Bakola qui n'aurait pas du tout assumé. Bon, ce match était assez intéressant, il y avait beaucoup d'adrénaline, mais le gardien ne sait pas où rester. On dirait qu'il a envie d'entrer sur le terrain pour jouer. Il doit rester dans les poteaux pour sauver la balle, mais non, il veut aller jouer. Pourquoi? Bon, je trouve qu'il devrait changer de gardien. On a fait beaucoup de fautes, des erreurs qui ont gravement payé. Je peux dire que je donne beaucoup de tort au gardien, qui n'est pas... Dès le début, il était dans le match, mais en deuxième mi-temps, on n'a pas pu gérer. Je suis un peu déçu, parce que je m'attendais à une victoire venant des Togolais. Au-delà du goal, Bakola, beaucoup reste à faire. Sans manquer vraiment de précision, sans manquer de confiance. Et c'est surtout ce qui a causé donc le tort à cette équipe. Et surtout, moi je l'ai dit, le Togo n'a plus de gardien de but. Je n'ai rien contre notre gardien, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de vécu. Il n'a pas suffisamment de compétition dans les jambes. Il n'est pas compétitif. Voilà ce qui fait. Vous avez vu les hésitations, la défense qui est complètement à la rue en deuxième mi-temps. Je crois quand même qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Surtout qu'on doit comprendre que nous n'avons plus assez de bons joueurs. On a des joueurs, mais finalement, il va falloir reconstruire, prendre le temps pour reconstruire, pour avoir vraiment une équipe. Vivement que des ajustements soient opérés en vue d'un bon résultat face aux Lions de la Teranga ce mardi. Il faudra encore compter avec ces 25 joueurs et probablement encore le même gardien pour la rencontre de demain. De la ITI à matière à s'inquiéter. Cette rencontre s'annonce étincelante. Pourquoi je dis ça? Parce que le Sénégal a réalisé un match nul 0 but partout face au Soudan. Et si vous scrutez un peu la presse sénégalaise depuis hier, ils ne sont pas tendres avec le sélectionneur Pape Thiaw, Sadio Mané et les siens. Donc ils sont dans l'obligation de réagir devant le public et l'adversaire n'est trop que le Togo. Et le Togo qui veut aussi gagner pour soit revenir à Lomé avec un seul point. Mais bon, ça sera un match un peu compliqué pour les Togolais. Mais quand ils vont mettre un peu du sérieux, de la concentration dedans, ils peuvent réaliser un exploit. Alors je pense que pour cette rencontre, le Togo n'a plus rien à perdre. La balle est plutôt dans le camp du Sénégal désormais. Non, c'est partagé. C'est partagé parce que le public togolais attend beaucoup des joueurs togolais qui ils veulent qu'ils fassent un exploit demain face au Sénégal. Le Sénégal aussi est obligé de faire un résultat. Mais on attend les 90 minutes pour faire une analyse un peu pointue. Voilà, on attend exactement les 90 minutes. Ça se passe demain à 21 h au stade Abdoulaye Wade de Diamnadio. Ainsi s'achève ce magazine de l'AIT. Merci d'être passé. Le plaisir est partagé, Sergine. Très bonne suite de nos programmes sur la télévision togolaise et puis très bonne chance aux éperviers du Togo pour la rencontre de demain. Au revoir.